Alors, dans cette vidéo, je suis allée voir donc Jean-Louis. Donc, je suis allée toute la semaine, pas, 4 fois, le voir. Et voilà, je lui ai amené de quoi manger, soupe faite maison, suite à une idée d'une personne là. Parce qu'en fait, Jean-Louis n'arrive plus à manger. Voilà. Je pense que son, avec tout ce qu'on lui a donné comme antibiotiques, médicaments, ça lui a bousillé le foie et l'estomac. Donc, je m'apprêtais à lui emmener sa soupe, faite maison avec de la viande, enfin, bref. Donc, j'y vais. Quand j'ouvre la porte, en fait, il n'est pas dans sa chambre. Donc, je suis allée me renseigner. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais un témoignage, les entités sont présentes. Et il était encore reparti faire un examen pour sa jambe voilà, qui n'est pas très bien. Il faut savoir que avant qu'il atterrisse dans cette chambre-là, il était dans une autre chambre de l'autre côté avec une autre personne. Et la première fois où je suis allée le voir, donc la semaine passée, l'entité m'a devancé. Je me suis retenue pour pas dire de gros mots, hein. Ouf, quand je suis rentrée, je me suis dit, oh purée, il était avec ce monsieur-là. Je le sentais pas. Je dis, c'est quelqu'un de chiant qui s'arrête pas de parler, qui certainement qui l'empêche de dormir. Il y a lundi, donc quand je rentre, on lui change de chambre. Quand j'ouvre la pièce, euh, j'ai eu des ressentis. Je me dis, oh là, je dis, elle est néfaste, cette pièce-là. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, cette pièce-là, quand j'ai levé la tête, là, j'ai vu une horloge. Et je me suis dit, il y a eu des départs, là, beaucoup de départs. Donc j'attends, je l'attends dans le couloir et tout. Et comme vous le savez, donc moi depuis l'âge de 17 ans, 16-17 ans, j'ai commencé déjà à faire des purifications des lieux, c'est-à-dire à nettoyer les pièces en priant, puis en faisant autre chose, bien sûr. Et je me suis dit, c'est l'occasion justement de renouveler un peu les énergies de cette pièce-là, de cette chambre-là. Et bien sûr, on prie, puis que je prie, ça va dans les autres pièces. Voilà, et ça nettoiera d'autres chambres de malades. J'appelle Jean-Louis Loulou. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier et à faire une purification. Je savais qu'il y avait des entités hein, parce que je les ressentais, hein. Voilà. Il faut savoir que ça m'est déjà arrivé à l'âge, donc je vous ai expliqué, autrefois je faisais du bénévolat dans les hôpitaux et en particulier celui-ci. Et je me souviens quand j'allais dans la chambre des malades, euh, je m'asseyais et je faisais un rosaire. Mais quand avant d'entrer, je ressentais déjà l'atmosphère, c'était pesant, c'était lourd. Et moi, je voyais souvent une masse brune, nuageuse au-dessus. Et ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais dans cette chambre-là où j'attendais Jean-Louis. Donc, je me suis dit, tiens, allez, je vais prier, je vais un peu nettoyer. Et bien sûr, je ressentais le lieu chargé, très lourd. Donc, j'ai commencé à prier. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à voir des petites lumières scintillantes. Au départ, c'était jaune. C'était blanc, excusez-moi, c'était blanc. Puis, elles sont arrivées en masse, comme ça, elles se sont regroupées dans la chambre. Et après, elles ont commencé à se disperser sur le plafond. Et après, elles ont disparu. Donc, je me suis assise sur le fauteuil. Puis voilà, j'ai médité. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis Jean-Louis est arrivé. Puis je pense que j'ai bien fait de le faire parce que quand il est arrivé, il était très fatigué, blanc comme un cachet d'aspirine parce qu'ils font des prises de sang tous les jours. Et là, ce jour-là, il lui avait fait une prise de sang le matin. Et quand moi j'y étais, parce que je voulais qu'il mange sa soupe chaude, bien épaisse, voilà, avec de la viande fraîche, enfin bref, malheureusement, il a mangé 3 cuillères. Elles sont revenues à la charge pour lui faire encore 2 autres prises de sang. Alors, une dans un bras,
elle doit péter la veine. Et l'autre, dans l'autre bras, pareil. Ce n'est pas de leur faute. Je le précise bien parce que, bon, ben, à force de le piquer, le pauvre, voilà, ses veines sont devenues fragiles. Et donc, je me suis dit, le pauvre, qu'est-ce qu'il subit? Ensuite, je voulais juste vous dire que quand on a une grande, enfin une grosse maladie, hein, moi je le vis depuis l'âge de 17 ans, hein, puisque j'allais voir des malades avec de grosses pathologies, hein. Donc je connais le parcours des malades. Il faut savoir que quand on leur annonce une maladie, au départ, on n'y croit pas. On a du mal à l'accepter. On se dit, ah non, pas moi, pourquoi moi? Puis il y a un espoir, il y a l'espoir. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est le combat. Et quand on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est la résilience. Et Jean-Louis, il vit actuellement la résilience. Voilà, pourtant je ne l'abandonne pas, j'y vais assez régulièrement. Même si je reste une heure, une demi-heure, mais il y a ma présence. Je suis là. Voilà, je le soutiens. Voilà ce que voulais vous dire. Donc je vais vous mettre la vidéo. Oui, j'ai obtenu enfin, oui, il y a des entités, bien sûr, qui parlent et qui sont là. Voilà, et j'ai fait ce que j'avais à faire pour les faire partir. Voici la vidéo. Merci.